contacté en 94 pour dire voilà, la région fait l'opération qui s'appelle quartier d'été. Je vois. Attends, c'est plus du tout, ça n'a rien à voir à l'époque. Avec ceux de maintenant. Non. Aujourd'hui, c'est plutôt des kermesses et des repas dans les kermesses. Là, ça n'avait rien à voir. On appelait ça le Barnum, tellement c'était énorme. C'est une opération énorme en fait, à l'époque, qui tourne dans tous les quartiers de la région. Ils faisaient venir toujours des artistes du showbiz et nous on passait en première partie. Ça a commencé les quartiers d'été en 90 ou 91 peut-être. Et en 94, on a changé, on voudrait que... c'est là où quand même tu avais quelque chose des politiques qui étaient bien inspirés et qui avaient tout compris au film. On voudrait que la partie star, ce soit les jeunes de la région. Super, je marche. Ok, on le fait. Alors on me dit, mais comment on pourrait faire ça? Je dis, c'est pas compliqué. Je dis, moi j'ai des danseurs, mais ils sont 8. Si on veut faire un truc qui est un peu... Et puis eux aussi, ils disent, on peut pas voir... Si, on peut faire un truc avec 25 danseurs si on veut. Et comment on les recrute? Je vais faire une gigantesque audition. Il me dit après, il faut embaucher un chorégraphe. Il faut construire le spectacle, on a que l'été pour le faire. C'est-à-dire tout le mois de juillet, après en août on tourne. Alors moi je prends un chorégraphe américain qui était un comique qui s'appelait Derek Daniels. Donc il y a un chorégraphe du showbiz, parce qu'en fait le but du truc, ce qu'il voulait, c'était un truc qui tape, qui envoie du bois. On n'allait pas faire la création en plein air, tu vois, avec quelquefois, parce que ça s'est avéré être un triomphe ce truc. Fallait envoyer du bois quoi. Donc, on en a envoyé. Hein. Avec des décors, etc. Enfin bon, bref, on fait l'audition au nouveau siècle. D'accord, oh là, ok. T'as des centaines de jeunes qui viennent de toute la région, on en retient 25, dont certains qui sont aujourd'hui des danseurs professionnels, ou qui ont créé des structures, qui emploient des professionnels, enfin bon, bref, pas donner des noms, mais ils étaient dedans. Et on crée donc ce spectacle très showbiz, avec une très grosse logistique, lumière, décor, enfin tu vois... Costume, très grosse logistique. Alors, il y a toujours un groupe de rappeurs ou deux en plus, si tu veux, sur le truc. Et puis ça, c'était le gros du spectacle. On a quand même fini dans le quartier d'Épel avec 2000 jeunes qui sont venus voir ça. Quand tu avais installé la scène entre deux blocs d'appartements et toute la logistique, tu n'avais plus que 50 cm pour passer de chaque côté. D'accord. C'est après que tu te rends compte. On ne sait jamais en fait quel impact ça a. Mais tu as plein de gens à qui ça a donné la vocation. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit j'ai vu ça, vous êtes passé à Calais en 1991, c'était même pas en 94, on est déjà vu quand on tournait avec le quartier, c'était pas 91, 92. C'est comme ça que j'ai eu la vocation, machin, etc. Et là, ça donnait la vocation effectivement à plein de monde. On passe au nouveau siècle avec ce spectacle avant de faire la tournée. Et à la fin du truc, tu as des gens qui viennent voir, des élus, qui viennent voir, magnifique. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces jeunes après? Ce que vous voulez, c'est juste une question d'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Faites une proposition. Je vais te faire une proposition. Ouverture d'ateliers dans toute la région. Stage masterclass dans toute la région, en regroupant. Voilà. L'idée, moi, j'aurais dit, voilà, sur ces 25 jeunes, quelque part, ça peut être des têtes de pont, ces jeunes-là. Pas de cons, hein, de pont. Non, c'est con. Qui peuvent entretenir les dynamiques dans leurs coins respectifs, etc. Etc. Si on les forme. Et dans l'immédiat, c'était, on envoie les danseurs chez nous, parce qu'on était les plus avancés dans le coin pour encadrer les groupes. Et après les masterclass, on fait venir ces 25 jeunes, etc. Ça coûtait cher, hein, parce que c'est un internat. Pendant une semaine, moi je faisais venir un danseur des États-Unis. Parce que l'idée, c'était aussi, je vais leur faire prendre contact avec l'origine. Donc on faisait des masterclass comme ça, à Grande-Sainte, à Calais, enfin on est allé partout. Hein, et donc voilà, partout. Et puis on allait à Formule 1 et puis on mangeait un flunch. Voilà. On s'est bien marré, tout le monde s'est bien marré. Tous les gens que tu peux rencontrer de cette époque-là, qui étaient dans ce truc-là. Après, il y a des gens qui ont fait semblant d'oublier, mais bon, peu importe. Et donc à partir de ce moment-là, si tu veux, ça s'est développé à l'échelle régionale. Moi j'avais dit, écoutez, pour entretenir, pour leur permettre d'avoir une dynamique par rapport à ce qu'ils fabriquent dans les ateliers, mais aussi pour voir le travail de professionnels, même s'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, et de grands professionnels à l'étranger, moi je vous propose le tremplin régional de danse urbaine. En quelle année ça a commencé ça? Alors, on l'a mis en place à partir de... Moi je l'ai mis en place à partir de 95 et ça a eu lieu en 96. Le premier ça a eu lieu à Condé-sur-l'Escaut. La présélection à Roubaix. Après Condé-sur-l'Escaut, Anzin et le théâtre et le Colisée. Et donc,
on a mis ça en place, si tu veux. Nous, on continue à faire du spectacle avec les danseurs, etc. On n'a toujours pas de locaux. Hein. C'est un bin, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on a fait, à part avoir un bureau. Avoir un bureau, on avait un bureau. On louait. Mais les salles le répètent, tout ça. Nous, on allait dans une salle à l'époque, pour te donner une idée. Le jour, pendant la journée, c'était les Restos du Cœur. D'accord. Le soir, donc nous on arrivait, et puis quand on partait à 11h, les toxicos qui prenaient le relais parce qu'on retrouvait des seringues et tout. Ça sentait encore le fromage quelquefois quand on arrivait. On avait distribué du fromage. Une anecdote, parmi tant d'autres, après on reprendra le cours, à partir de 96, je rencontre un des familiers qui me dit, moi j'aimerais bien venir voir, ça, j'ai pas de problème. Je fais garder sa voiture. Et il vient, il reste jusqu'à 11h du soir. Il reste jusqu'au bout, il discute avec eux, etc. Ce monsieur il nous a aidé aussi beaucoup. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans cette salle. On a eu des correspondants de presse. C'était l'agence France Presse. Je ne sais plus quelle agence vient faire les photos. Nous, les danseurs, par convention, par contrat, ils étaient OK dans leur image. Ils ont pas mal utilisé ces photos parce que moi j'en ai vu dans le Nouvel Obs. Une fois on me dit, Fred, comment ça se fait qu'on est sur une double page en VSD ou je sais plus quoi, je sais plus quelle c'était. Mais c'est parce qu'en fait, nous on acceptait, si tu veux, on les donnait. Enfin, ouais, oui. Les droits, ça faisait de la publicité parce qu'en plus ils mettaient en tout dans la rue Lance. Donc, à peu près tous les magazines possibles et imaginables, on les a fait, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était une anecdote parmi tant d'autres pour dire les conditions dans lesquelles on travaillait. L'année d'après, ça a été autrement, parce qu'ils ont décrété qu'il fallait arrêter de faire le gros. Mais moi, j'ai quand même fait, puisque la région m'a donné l'argent pour le faire, un spectacle itinérant. J'ai fait venir un groupe qui venait de Bretagne, qui s'appelait HB2, un groupe belge qui s'appelait Magic Force, et nous. Puis donc on tournait, moi j'avais une équipe de techniciens, tout ça, bon, c'était moins gros, mais on arrivait dans les villes, on est allé dans ta ville. Puis après les quartiers d'été, c'était terminé, parce que, mais pour moi, c'est une énorme erreur d'avoir fait ça. Ouais, moi j'ai fait une fois un quartier d'été, c'était super. Parce que c'était plus, en termes de rentabilité par rapport aux jeunes de ces quartiers, parce que c'est beaucoup des quartiers jeunes. Quand je dis de rentabilité, je m'entends, parce que ça dure un mois, le quartier d'été, tu passes un soir, ils sont là une journée. Ouais, mais il y a une visibilité. Mais il y a une visibilité, et eux, ils accrochent, parce que comme derrière, on avait mis en place tout un truc, si tu veux, bon, un jour on m'a reproché, on m'a dit, c'est vous qui créez le besoin. Qu'est-ce que vous voulez quoi qu'ils aient comme besoin? Vous voulez autre chose comme besoin? Ils ont celui-là. Ils veulent chanter, ils veulent danser, ils veulent rapper. Bon, ils dansent. Mais bingo, allons-y, banco, on y va. Et t'as des milliers de gens qui dansent dans cette région. Bon, c'est vrai qu'on a provoqué ça. On a estimé à une certaine époque qu'ils étaient 30 000 à danser dans la région. Rien que sur Roubaix, il y avait une étude, ils étaient plusieurs milliers sur Roubaix. Maintenant, on est à plusieurs centaines. Mais quand même, on est au-delà de l'effet de mode parce que c'est quelque chose qui a duré pendant des années et des années et des années. Hein. Parce que l'étude a été menée par la jeunesse et sport, j'ai dit vous n'avez pas tous les nombres, vous n'avez pas tous les chiffres. Moi je les ai. Moi je peux vous les donner. Ils avaient les chiffres sur Roubaix. On est à plusieurs milliers rien que sur Roubaix. Rien que nous, on en encadrait plus de 3000 en région. En plus des 250 qu'il y avait ici. Donc on fait ces masterclass, tout ça, et puis après les gens ont vécu leur vie. Et nous, on a vécu la nôtre. On avait œuvré, mais on a continué, nous, à faire des masterclass en région, un peu moins, mais on a continué surtout à faire le tremplin régional. Parce que le tremplin régional, en fait, c'était un moyen pour les jeunes qui travaillaient dans des compagnies amateurs, des ateliers, etc. D'abord, nous, après, on les programmait aussi. Parce qu'on avait des demandes, donc on faisait des plateaux. Il n'y avait pas que... Il y avait tout un système qui faisait que... Ça pouvait les professionnaliser, par exemple. Mais ça a amené les gens à se professionnaliser, parce que, tu avais des ateliers partout, nous on en encadrait 120 ateliers. Rien que nous. Tout le monde travaillait, les autres travaillaient sur le tremplin, parce que c'était l'aboutissement d'un travail à l'année, et puis gagner le tremplin régional, c'était le Graal. Tu avais 2000 ou 2500 personnes, ou 1500 qui, en première partie, des électroniques bougeleuses de je sais pas qui, tu vois, peu importe, ils avaient programmé. Voilà, et ils avaient une programmation en danse que personne ne faisait, et que personne ne fait toujours pas. Non, mais il y a toujours personne qui programme.
T'as vu quelqu'un avoir eu l'idée de programmer Java Walkies? Non, personne. Non, c'est vrai. Parce que c'est show business. Moi, j'ai rien contre le fait que tu programmes de la création, mais qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui est ennuyeux? C'est nous qui le faisions, en fait, à l'époque. Et ça, ils l'ont arrêté. Et c'est une erreur. Parce que c'est leur programmation, c'était leur, pour eux, c'était leur truc. Ils travaillaient là-dessus toute l'année. Ils venaient, ils avaient enfin une programmation qui était à portée financière. Soyons très clair, il n'y a personne, moi je te le dis, personne ne va avoir des spectacles de création à 20 euros. À 30, Non, c'est voilà. non. C'était un moyen, si tu veux, de relier les quartiers au monde de la culture. Aujourd'hui, ça s'est décroché. On est probablement une des dernières structures à s'accrocher comme des moules sur un rocher au quartier en disant on doit recruter dans les quartiers. Et on a cette politique tarifaire pour pouvoir continuer à regarder les quartiers. Il y a une dynamique qui a été cassée. Elle a été cassée à partir de 2008 quand ils ont enlevé. Alors les premiers qui ont fait ça, c'est l'État. D'accord. Qui ne supportaient pas. Quand je dis l'État, c'était les crédits qui venaient de la politique de la ville via la DRAC. Ils ne supportaient pas qu'on puisse faire un concours. Tiens, on leur demandait. T'as aucune structure aujourd'hui dans les cultures urbaines qui ont des budgets qui leur permettent aujourd'hui de faire de la programmation, de faire des masterclass qui sont accessibles. Parce que bien sûr, on peut faire des masterclass, moi j'en veux de temps en temps à 25 €. Ouais, c'est ça, après, ouais. Donc du coup, personne n'y va ou... Or, Ouais. je vais me répéter, aujourd'hui, il est urgent de faire en sorte que dans le domaine des cultures urbaines, toute cette population des quartiers, etc., puisse accéder à ce type d'activité culturelle. T'as 1500 quartiers en France qui sont étiquetés quartiers en difficulté, mais sur ces 1500 quartiers, t'en as qui sont repérés comme étant des quartiers en très 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 grande difficulté, et encore d'autres qui sont carrément Laisser les zones libres, enfin un endroit, ouais. c'est-à-dire voilà, Ouais. c'est dramatique. Il laisse pourrir le truc. Moi je sais plus comment le dire, hein. Ça fait quand même 32 ans que je fais le même discours, donc voilà. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit, je le répète encore, t'es fatigué de le répéter. Ouais. Quelle que soit quelle que soit la coloration politique. Ouais, parce qu'il y a des fois, même ceux dont on penserait que, voilà, bah non, ça se passe comme ça dans les quartiers, c'est où vous le comprenez, ou si vous ne le comprenez pas, de toute façon, un jour ou l'autre. Déjà, on le paye un peu, mais le jour où on va vraiment le payer, on va le payer cher. J'ai été rapide parce que on pourra en parler jusque demain matin, il y a 32 ans d'histoire, Ouais. donc voilà, oui, on a tourné partout, après en Chine, machin, on a fait des trucs, on a travaillé avec plein de chorégraphes. Longue histoire, très longue histoire. Longue et riche. Oui, il y a quoi faire un bouquin, hein, ça c'est clair, parce que en plus des anecdotes, je pourrais t'en raconter à la peine.